Salut et bienvenue à vous. Dans la suite de la formation sur QGIS, nous allons voir ici le style des données. Cela est très pratique afin de rendre une donnée accessible et compréhensible du grand public. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker le contenu, à le partager. Nous avons ici une option très intéressante. Prenons ici le cas de cette donnée extraction 2. Nous allons ici faire un clic droit là-dessus. Clic droit et on a ici l'option propriété. Pour accéder aux propriétés, vous faites clic droit sur la couche, ensuite propriété. Vous patienterez qu'il vous ouvre ici le panneau des propriétés. C'est un panneau qui est très intéressant et très important. Nous avions vu dans les séances antérieures ici l'option affichage. Voilà. Nous avions prévu revenir sur chacune des options à ce niveau-là. Dans le panneau des propriétés, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le panneau symbologie. Dans l'option symbologie, on a ici un entrée symbole unique, ce qui vous donne la possibilité d'avoir une seule couleur sur l'ensemble de vos différentes données. Voilà, je peux changer la couleur, par exemple, on a ici couleur, je clique sur le triangle là, je choisis par exemple ici ce bleu là, et je fais appliquer. Automatiquement, l'ensemble de ma donnée change de couleur. Voilà, là, on est dans l'affichage ici, symbole unique. Je peux changer ici la couleur si j'aimerais bien. Je change, je fais appliquer et la couleur ici varie. Maintenant, dans le contexte où j'aimerais changer par exemple le style de remplissage, c'est-à-dire en choisissant un modèle déjà prédéfini comme celui-ci, je fais appliquer et on voit bien que ma donnée a changé de style. Donc, on a plusieurs options là qui sont disponibles et on a la possibilité même d'intégrer ici des options de remplissage et des formes particulières. Il y a une vidéo en description qui vous permettra de faire cela. Donc ici, on a ces différentes possibilités. Maintenant, continuons en appliquant un élément particulier. Je vais choisir toujours, je choisis par exemple ce rouge là, je fais appliquer. Dans ce cas, nous sommes dans l'option remplissage ici. Mais si nous cliquons sur remplissage simple, on a encore d'autres possibilités. Regardez avec cette option là. On peut ici avoir le type de remplissage. Je peux choisir par exemple un type particulier, motif de point ou bien d'autres types de remplissage ici. Avec le motif de point, je fais appliquer la possibilité ici d'utiliser ici l'alignement, la distance entre les points et autres options. Je vais ici revenir là, choisir remplissage. Je vais choisir quel modèle, remplissage simple. OK. Maintenant, je peux changer indépendamment, excusez, indépendamment la couleur de remplissage, c'est-à-dire la couleur de fond ici, couleur de remplissage et aussi la couleur du trait. Je peux vouloir que le trait soit en noir avec une épaisseur beaucoup plus grande. Donc, on a la largeur du trait, j'augmente la largeur. Si je fais appliquer, vous allez voir que ma donnée a automatiquement pris ce style-là. Donc, cela, c'est pour le cas ici des symboles uniques. Passons à la prochaine étape avec d'autres types de symboles, par exemple. On peut ici choisir l'option catégoriser. En sélectionnant cette option-là, je dois maintenant, au niveau des valeurs, choisir un champ à partir duquel les données seront catégorisées. Donc, je clique impérativement sur le triangle là. Je vais choisir chef-lieu de région. Donc, en fonction du chef-lieu de région, la couleur va varier. On peut changer la palette de couleurs en cliquant ici. Je vais choisir par exemple ici cette couleur là, le magma. Ensuite, je clique sur classer impérativement. Il va automatiquement m'ordonner ces différentes couleurs là. Et la dernière option n'est parfois pas, on n'a pas de données dans cette colonne là, mais on va conserver pour une explication après. Si je fais appliquer, vous allez voir que pour chacune des régions, on a maintenant une nouvelle couleur. Si la couleur ne nous convient pas, on n'a qu'à cliquer ici et choisir par exemple une couleur qui nous convient. Par exemple, ce bleu-ci, je fais appliquer. Alors, je peux même revenir ici au niveau des symboles et je vais diminuer un peu ici la largeur du trait là. Voilà, je vais diminuer considérablement. OK. Si je fais appliquer, on voit bien qu'il a modifié l'élément qui a été sélectionné pratiquement. Donc, on a cette possibilité encore de modifier individuellement chacun des éléments. Je peux double-cliquer sur ici Bokeh par exemple. Je vais changer ici l'apparence de Bokeh. Donc, je double-clique sur le symbole là. Et je peux lui donner ce type de remplissage. Applique OK et appliquer. On voit bien que ici,
cela a changé de forme. Donc individuellement, vous pouvez changer individuellement chacune des formes ou bien collectivement, vous pouvez changer cela. Pour supprimer tous les éléments, faites supprimer tout, il va les enlever. Voilà, vous avez la possibilité de reparamétrer soit la couleur, soit changer ici le champ disons, de catégorisation. Je vais choisir par exemple chef-lieu de district par exemple. Voilà, je fais classer et je peux avoir ce résultat-ci. Si je fais appliquer, vous allez voir qu'il va changer le rendu. Donc, en fonction des paramétrages qui seront saisis en amont, il va s'adapter et vous proposer une réponse. Cela est très dynamique et vous permettra de donner un style à vos différentes données, que ce soit ici des points, des lignes ou des polygones, autant pour moi. Donc, vous avez la possibilité dans l'option ici, symbologie. Certains verront style selon les versions de QGIS qu'ils ont. Avec cette option, on peut autant faire des manipulations. On a aussi la possibilité en faisant un clic droit sur cette donnée-là. Et nous avons ici l'option à ce niveau. Je vérifie, on a l'option style. OK. L'option style, voilà. On a la possibilité de copier un style en venant sur copier le style. Je peux par exemple, je vais faire copier le style essentiellement de la symbologie. Je copie à ce niveau-là. Je vais décocher cette donnée et je viens dans la donnée principale. Je fais un clic droit dessus. Un clic droit sur la donnée principale. Je viens dans style de nouveau et je vais faire coller le style. Comme c'est le style symbologique que nous avions copié, on peut simplement faire symbologie. Il va automatiquement appliquer par défaut les mêmes symboles à cette donnée qui existe déjà. Donc, c'est une option très pratique qui vous permettra, excusez, c'était, j'ai pas fait, je reprends, je fais copier ici le style, copier le style. Donc, je vais faire copier la symbologie à ce niveau-là. Donc, je viens sur ici admin 2, je fais clic droit, je vais faire ici maintenant coller. OK. Je fais coller le style et je vais ici faire coller symbologie parce qu'on a seulement que le style symbologie qui a été copié. C'est pour cela que tous les autres sont décochés. Je prends symbologie et automatiquement, il m'applique le même style. J'ai plus besoin de revenir encore appliquer le même style. C'est une façon très pratique de conserver les styles d'une donnée à une autre. Pour la suite de la formation, nous verrons comment faire afficher les noms, c'est-à-dire les étiquettes sur chacune des données. À très bientôt et prenez soin de vous.